Alors, ça fait un petit moment qu'on me demande de faire des tutos maquillage. Je ne suis pas du tout maquilleuse professionnelle. D'ailleurs, j'ai même pas le bon appareillage pour filmer. Ça, c'est mon téléphone. Donc, j'ai pas la luminosité, j'ai rien. Je suis sur ma coiffeuse à moi. Et voilà, bon, là, c'est le week-end. Je veux faire un truc assez léger parce que je sors avec une copine. J'ai fait mon teint. Là, on voit pas, je vous dis, la lumière, c'est n'importe quoi. J'ai mis mon bronzer, j'ai mis aussi mon blush. Donc là, je vais poser mon highlighter, faire mes sourcils et faire quelque chose de simple et de léger au niveau de mes yeux. Donc voilà, j'ai plein d'affaires partout. Et puis voilà, comme je dis, moi, je couperai pas la vidéo, c'est du direct, c'est du naturel. Et voilà. Hop. Alors, pour faire mes sourcils, moi honnêtement, j'utilise de la poudre à sourcils, peu importe la marque. Ça, c'était unique, mais je fais plus, je vends plus. Donc voilà, hop. Je préfère la poudre à sourcils que les crayons. Ça dépend des moments, mais bon, moi j'aime bien la poudre. Donc, je vais d'abord brosser mon sourcil pour mettre les poils dans le bon sens. Sachant que là, c'est assez moche, vous voyez pas, mais ça fait longtemps que je suis pas allée chez l'esthéticienne, j'ai des poils qui dépassent de partout. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc là, je vais prendre la teinte la plus claire pour mettre sur la première partie du sourcil et la teinte la plus foncée ensuite pour faire la queue du sourcil. C'est pas hyper intéressant quand on fait ça, puis je suis désolée parce que j'essaye de me maquiller devant un miroir qui est en même temps à côté. Donc on va faire comme on peut. Donc là je redessine quand même déjà la forme de mon sourcil. Parce que les miens sont très très fins et ils n'ont pas une super forme, mais bon voilà. Du coup, on voit un tout petit peu la différence, mais ils ont l'air plus refaits ici. Ça donne un peu plus de consistance à mon visage. Donc comme pour l'autre, je mets du plus clair sur la première moitié du sourcil. Et pour la queue du sourcil, je mets une couleur un tout petit peu plus foncée. Hop. Et voilà. Alors, vos sourcils ne seront jamais identiques. De toute façon, les sourcils ne sont pas faits pour être identiques. Hein. C'est des frères, pas des jumeaux. C'est ce qu'on nous apprend. Donc, pas d'inquiétude si c'est pas tout à fait symétrique, etc. Donc là, voilà. Moi, ils me conviennent comme ça. J'aime pas les gros sourcils super dessinés. Donc, je vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Comme je veux quelque chose de simple aujourd'hui et de rapide, je vais prendre une marque américaine qui s'appelle Colourpop, qui se trouve directement sur le site de Colourpop. La seule chose, moi j'achète plein de choses là-dessus, attention, les frais de douane sont très élevés. Là j'ai récupéré mon colis, j'en ai eu pour 25 € de frais de douane en plus de ma commande, donc ça fait un peu mal. Mais bon, voilà. Après, moi je sais que ce sont de bons produits qui sont pas très très chers. Donc là, ici, j'ai pris un Super Shock Shadow Ultra Glitter qui s'appelle REM, qui est dans les tons un petit peu bleus. Et je vais vraiment faire simple, c'est-à-dire que je vais l'appliquer au doigt sur ma paupière mobile. Donc, je prélève de la matière. J'en ai sur le doigt et après je le mets sur l'œil. Alors je vais essayer de le faire face caméra. C'est crémeux, ça se met tout seul. Et moi ça j'aime pas l'appliquer au pinceau. Donc alors, un maquillage en semaine, comme je fais pour aller travailler, je mais du primer sur mes yeux, mais là, comme j'ai dit, c'est le week-end, j'ai pas envie d'un truc chargé, et j'ai pas non plus envie que ça dure forcément jusqu'au soir, enfin, voilà, c'est juste
pour ne pas avoir l'air déterré que je me maquille un tout petit peu avant de sortir cet après-midi. Et ça, c'était la collection Rainbow, donc je ne sais plus s'ils l'ont ou pas, mais voilà, voilà. Alors, c'est problématique avec ma lumière, c'est qu'on ne voit pas bien. Vous allez voir un œil plus foncé que l'autre, mais c'est super joli. Ça, alors là, ça apparaît très bleu, mais sur les yeux, ça a un espèce de lilas pailleté. C'est franchement pas mal. Je vais en remettre un tout petit peu à droite parce que j'en ai un petit peu moins que sur la gauche. Et je trouve ça super, super joli. Hop. Voilà. Alors. Oh, c'est super beau. Franchement, ça rend super bien. Il y a plein de reflets. Ça fait vraiment lilas. C'est super joli. Alors, j'ai dit super simple. Donc, ça va être vraiment super simple. Je vais utiliser un autre Super Shock Shadow de chez Colourpop. Celui-là, c'est Ice Dream. Et là, je vais le prélever avec un petit peu de pinceau pour le mettre dans le coin interne de mon œil pour illuminer mon visage. Donc là, il me faut un tout petit pinceau comme ça qui ressemble au pinceau à lèvres. Et je viens vraiment juste prendre un tout petit peu de matière. Faire attention. Voilà. Et je viens le déposer en coin interne de mon œil et je descends un tout petit peu. Alors là, je vais avoir besoin de mon miroir et désolé, mon miroir n'est pas en face. Je veux quand même que ça rende quelque chose de joli, que ce soit pas moche. Alors, j'ai prélevé beaucoup plus de matière, donc il faut que je la retravaille. Parce que le but, c'est pas que ça fasse un gros pâté blanc comme là. Donc c'est pas grave, ça fait un gros pâté blanc, ben, hop, on prend un petit coton-tige et on essuie pour estomper la matière. Voilà. Ben, je trouve ça super joli. Vous voyez pas, je vous dis, avec la luminosité que j'ai, c'est super moyen. Je remets un tout petit peu à gauche. Voilà, je vais essuyer l'excédent. Bien étalé. Et du coup, voilà, j'ai normalement le coin interne qui est illuminé. Ensuite, hop, rangement de pinceau. J'ai bien dit que c'était simple, donc je vais m'y tenir. Ça va être quelque chose de simple. Je voudrais juste mettre un petit peu de fard à paupières en dessous de mon œil. Et pour ça, j'ai décidé de prendre la palette Pretty Punk de chez MAC. Donc on n'est pas obligé d'avoir les marques que j'ai. On n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes teintes. Mais voilà, moi je vais prendre ce bleu ici. Et je vais venir le mettre sous mon œil. Parce que j'aime bien accentuer mon regard. Donc voilà. J'aime bien qu'on voit mes yeux. Donc je prélève un petit peu de matière sur un pinceau biseauté. J'utilise beaucoup de pinceaux de chez Beauty Bay parce que je trouve qu'ils sont super bien. Et là, je vais juste venir poser la matière sous mon œil. Voilà. Ça apporte de la dimension aussi au regard. C'est super poudreux. Voilà. Voilà. J'ai dessiné du coup mes yeux un peu plus. En termes de maquillage, bon, moi je l'essuie vite fait. Hein. J'ai un produit pour nettoyer les pinceaux que j'ai mis sur un mouchoir. Hop, je nettoie mes pinceaux tout de suite, comme ça c'est fait. Là, il reste le mascara. On peut mettre du crayon dans la muqueuse si on le souhaite.
Ça aussi, ça redéfinit un peu plus le visage et le contour de l'œil. Comme je disais, c'est vraiment un look tout simple à faire. Je n'avais pas du tout envie de m'embêter aujourd'hui. Et moi, je vais prendre un crayon qui est un peu qui est bleu polaire, comme ça. Et je vais venir l'appliquer vraiment à l'intérieur de ma muqueuse, qu'on appelle aussi la ligne d'eau. Donc ici, pour qu'il n'y ait plus ce trait blanc. Alors, pareil, j'ai besoin d'un miroir. Je sais pas trop comment faire pour me mettre et en même temps que ça soit regardé. Je ne sais pas. Donc, je vais ouvrir mon œil et je vais venir en mettre à l'intérieur. Donc, forcément, vu que c'est une muqueuse, c'est un petit peu humide. Donc, j'en passe plusieurs couches pour avoir le rendu et la couleur que je veux. En termes de crayons pour les yeux qui ont une super tenue et qui sont crémeux, ceux de Urban Decay sont vraiment pas mal. Ça, c'en est pas un parce que je l'ai pas en bleu comme ça, mais ceux d'Urban Decay sont bien. Donc voilà, la différence entre un œil et l'autre, c'est que là j'ai mis dans la muqueuse et là j'ai rien. Donc je vais venir mettre du bleu aussi. Alors là, ça sera hors caméra parce que mon miroir est pas centré. Hop. Donc pareil, hein, je dessine l'intérieur de mon œil. Je repasse plusieurs fois, autant de fois que ça me paraît nécessaire pour obtenir la couleur souhaitée. Moi, je voulais un bleu un peu vif. Parce que le mélange bleu et les reflets irisés lilas du dessus, ça va super bien ensemble. Donc voilà. Donc là, j'ai posé mon crayon dans les deux muqueuses. J'ai rien préparé à l'avance, donc je sors toutes mes affaires en même temps. Je vais prendre du mascara. Donc moi, je suis abonnée à Birchbox. Donc tous les mois, je reçois des petits échantillons de maquillage. Et là, c'était super cool parce qu'ils nous ont passé... je sais pas si on voit la marque, c'est Benefit. C'est une super marque de cosmétiques et ils nous ont passé le mascara et je trouve qu'il est extraordinaire. Donc il fait des super cils. Donc moi j'utilise celui-là tant que j'en ai. Je sais pas si je finirai pas par l'acheter pour de bon par la suite parce qu'il est vraiment très sympa. Donc là aussi je suis désolée pour l'œil droit. Je suis obligée de me mettre face à mon miroir. Si je suis amenée à faire plus de tutos, j'essayerai de positionner mon téléphone autrement. Et puis pour la lumière, je sais pas trop. Là, j'ai essayé d'allumer toutes les lampes que j'ai dans ma chambre, mais ça suffit pas. Hop. Donc voilà, j'en ai mis en haut, on voit la différence. J'en mets aussi en bas, ça n'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime les yeux très marqués. Donc je vais aussi en mettre sur mes cils du bas. Voilà, entre les deux, ce que ça donne. Maintenant, on va passer au cil gauche. Et moi, j'accentue vraiment l'extérieur comme des yeux de biche. Parce que c'est ça que je préfère. Et en conseil pour mettre son mascara, c'est de partir à la racine et de faire des petits zigzags en remontant jusqu'en haut. Voilà. Les cils du bas. Et voilà, je me retrouve donc maquillée. Pour moi, c'est suffisant pour aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de plus que ça, donc ça va. Et je vais juste finir par une touche d'highlighter ici au niveau du bombé des pommettes pour mettre en valeur justement cette partie de mon visage. Alors, les highlighters ou illuminateurs, bah là c'est pareil, aujourd'hui c'est Colourpop. J'utilise Colourpop Cinderella, c'était la collection Disney qui vient de sortir. Et j'aime bien parce qu'il est vraiment doré, assez froid.
Donc ça me convient très 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 bien. Je cherche mon pinceau pour l'appliquer. Vous pouvez utiliser un pinceau comme ça pour appliquer l'highlighter. Moi je trouve que ça prend pas de matière et j'aime pas, donc je vais pas prendre ça. J'ai un autre pinceau pour mettre mon highlighter. Voilà, c'est un pinceau de chez Beauty Bay, All Rounder, donc normalement qui est pour faire le contouring, etc. Bon, bah, moi je l'utilise pour faire mon highlighter. Donc je prélève un petit peu de matière sur mon pinceau et après je viens en mettre vraiment sur la pommette et je remonte un tout petit peu au niveau du sourcil. Voilà. Ça donne de la dimension au visage, ça donne un côté lumineux, donc voilà. Mais là c'est dommage, hein, j'ai vraiment pas moi la qualité de lumière qui est bien. Sinon on aurait vu la différence où on voit un petit peu le bronzer, le blush qui est mélangé et puis l'highlighter qui donne vraiment ce point de lumière qui est très important. Mais là, bah, en l'occurrence, on verra pas. J'en mets un tout petit peu au bout de mon nez. On peut mettre même sur toute l'arête du nez. Ça fait ressortir. Et normalement, on peut aussi en mettre sur l'arc de Cupidon. Donc, bon, moi, j'ai un piercing. Donc, pour l'instant, ça, je vais pas forcément le faire pour aujourd'hui. Et puis, je sors pas au travail toute la journée. Donc, je m'en moque au niveau du maquillage. Voilà, je range déjà tous mes pinceaux, soyons pas trop brouillons. Là, au niveau du teint, j'ai juste mis une bébé crème. Donc ça camoufle pas vraiment les boutons, les défauts, ce genre de choses. Mais bon, voilà, je veux pas toujours ressembler à une poupée parfaite. J'aime bien aussi le côté naturel. Et maintenant, on va se poser la question du rouge à lèvres. Puisque je sors et que j'ai quand même envie de mettre du rouge à lèvres, et ben on va rester chez Colourpop parce que c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que j'adore vraiment. Donc pour celles qui sont pas trop loin, c'est pareil, hein, on peut faire des commandes groupées et partager du coup les frais de douane, etc. Donc bah, ça s'appelle Prince Charming, c'est celui qui allait avec Cinderella, donc c'est le rouge à lèvres aussi de Cendrillon. Donc là, on a une texture un peu crème. Et je le trouve absolument magnifique. Donc, bah, c'est parti. Voilà, la texture est vraiment hyper sympa. Et c'est un petit rose qui passe bien, qui fait assez naturel. Donc voilà, je ne suis... si je suis coiffée, je vais pas me coiffer autrement. Mes cheveux, on n'en fait pas grand-chose. Et avec la décoloration, la texture est encore différente, donc c'est plus compliqué. Mais voilà, je vais essayer de bouger pour être un petit peu plus à la lumière. Voilà. Je pourrais pas filmer sous cet angle, mais ça aurait été idéal. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc très simple, hein. Juste une ombre à paupières crème Super Shock Shadow sur les yeux. En coin interne, j'ai mis du blanc en Super Shock Shadow aussi. Voilà, j'ai fait mon bleu sous les yeux et puis bah voilà ce que ça donne, voilà comme ça ressort. Donc c'est comme ça que je vais sortir aujourd'hui, c'est suffisant bah, pour le week-end. Voilà. Après quand je suis au travail, je peux faire des maquillages plus élaborés et là auquel cas il faudra que j'arrive à trouver un moyen d'être vraiment dans une bonne luminosité pour que vous puissiez voir ce que je fais.
Voilà, bah, si jamais ça vous a plu, tant mieux. Si vous en voulez d'autres, parfait. S'il y a des thématiques spécifiques que vous voulez que j'aborde, je peux essayer. Je répète, je suis pas maquilleuse professionnelle, donc moi je fais vraiment ça pour m'amuser et donc j'aurai pas les termes. Je fais, comme je pense, être bien et à ma façon et comme j'aime être moi. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne journée et puis moi, bah, je vais pas tarder à sortir avec ma copine. Bon après-midi.